Arissatou, j'ai un sujet ce matin, vous me permettrez d'en parler parce que c'est un sujet non seulement sensible, mais aussi très important. Il s'agit d'une affaire judiciaire où est assortie une condamnation de 3 ans d'emprisonnement, même si je vois dans l'article qu'il s'agit de 3 ans de réclusion criminelle. Il n'y a pas de 3 ans de réclusion criminelle. La réclusion commence par 5 ans. Non, c'est important cette précision. La réclusion commence par 5 ans. D'accord. J'espère que le site a pris bonne note. Il s'agit de la condamnation d'une dame du nom de Collier, Hebo Collier, agent technique de la santé. Cette dame a été condamnée pour avoir transmis le VIH-Sida à 2 enfants de sa coépouse. Effectivement, cette affaire qui avait fait grand bruit. Il faut d'abord revenir sur les faits. C'est un acte qui a été commis du côté de Sigiri. Cette dame, elle a quitté son mari, du moins selon les explications de son mari. Elle a quitté son mari, c'est-à-dire après une séparation de corps de plusieurs jours ou de plusieurs mois. Elle est revenue. Et quand elle est revenue, son mari a exigé d'elle une consultation avant tout rapport sexuel. C'est son mari aussi qui est de la santé. Ce qui fut fait. Mais à la sortie de cette consultation, il a été avéré que la dame est porteuse du VIH-Sida. Alors, malgré toute cette situation, son mari, bien sûr, a accepté d'être avec elle. Donc, elle est revenue à la maison. Et c'est à la maison, elle aurait réussi de contaminer, de transmettre, donc, parce que quand vous dites contaminer, ça peut être de manière involontaire, mais quand on dit transmis, cela veut dire que c'est un acte volontaire. Elle a donc transmis le virus aux 2 enfants. Pas forcément, on peut transmettre ça. C'est pas forcément par... Non, je dis quand on dit par exemple transmettre, oui, ça peut être volontaire comme ça peut être involontaire. Sauf que là, c'était volontaire. Elle l'a fait de façon délibérée. Par voie sanguine. Par voie sanguine. Donc, on ne connaît pas les motifs de son acte, mais ce qui est clair, l'acte a été commis volontairement parce qu'elle-même a reconnu les faits devant le juge. Donc, voilà, elle a été condamnée à 3 ans d'emprisonnement, comme je l'ai dit, par le tribunal de première instance de Nzérékoré. Alors, cette situation amène un peu sur l'intention, ou si vous voulez, la dégradation des valeurs de notre société. Mais ce n'est que le cas de cette dame qui est connue. Vous savez combien aujourd'hui sont porteurs de ces virus et combien ont la morale de ne pas contaminer les autres. C'est pourquoi il faut appeler à la prudence, que chacun soit prudent et que des situations de cette façon, c'est-à-dire comme le monsieur l'a fait, je pense que toute personne devrait être capable de le faire parce que ça peut être du côté de la femme. Et même si on ne devrait pas commenter les décisions de justice, je trouve quand même cette peine... Mais qui vous a dit qu'on ne commente pas les décisions de justice? Je pensais qu'on ne commente pas. Mais cette peine, sincèrement, 3 ans, ce n'est rien pour le crime qui a été commis. Non, le VIH, c'est une maladie mortelle. C'est vous qui parlez de crimes. Vous savez, des actes comme ça, ce ne sont pas des crimes, ce sont des délits. Quand il s'agit de crimes, on peut aller au-delà de 3 ans, c'est à partir de 5 ans. Mais là, il s'agit d'un délit. Un délit qui est prévu par une loi portant sur le VIH-Sida. Donc, ce n'est pas un crime, même si l'acte peut vous surprendre, mais il ne s'agit pas forcément d'un crime. En tout cas, il faut veiller sur les enfants. Bassikolo, bonjour. Bonjour Arissatou, bonjour à l'ensemble de nos auditeurs, ceux qui nous suivent dans les taxis, Marwana, Bombona, bonjour à Bassikolo. Par rapport à ce taxe, moi je demande à Khalil, il dit que ce n'est pas un crime. Mais le VIH-Sida, nous connaissons la portée pratiquement de cette maladie. Une dame par méchanceté qui... Par jalousie, hein, forcément. Non, moi je dis méchanceté. C'est qui méchant. Transmet une maladie mortelle aux enfants de son mari. Ce n'est pas l'intention de tuer, ça c'est pas un délit. Moi je pense que c'est un acte de crime. Parce qu'elle sait qu'elle est porteuse du sida. Elle le sait. Elle est médecin, je crois. C'est ça. Agent de santé. Agent de santé. Et là, elle transmet volontairement cette maladie aux enfants de son mari. Ce ne sont pas ses enfants. Auraient été ses propres enfants. Est-ce qu'elle aurait agi ainsi? Khalil, moi j'estime que cette condamnation est petite. Cette dame est une criminelle. Par jalousie, par méchanceté, tu transmets une maladie mortelle
aux enfants que tu devrais protéger. Cette condamnation, elle est petite. Moi, je crois qu'on devrait aller au-delà de ça, puisque elle, c'est une criminelle. Cet acte, c'est un crime. Qui aujourd'hui, même les parents malades, protègent leurs enfants. Même si vous êtes un simple tuteur, les enfants que vous avez, vous les protégez. Mais aller jusqu'à transmettre la maladie aux enfants, une maladie mortelle, Khalil, moi j'estime que cette société a perdu sa valeur. On n'a qu'à faire appel à ce jugement pour qu'elle puisse être condamnée mieux que ça. Parce que demain, une autre personne peut se lever et faire la même chose. Entreprise. Donc celle-là devrait servir d'exemple à tout le monde parce qu'elle a l'intention de tuer les enfants de son mari. Celle-là, si elle a l'occasion d'empoisonner ses enfants, elle va le faire. Mais quelle méchanceté! Quelle méchanceté, Khalil. C'est une méchanceté. Hein? Le grand frère qui est avec nous, comme d'habitude ce matin. Bonjour, Koné. Bonjour madame, bonjour millions d'auditeurs, bonjour lecteurs du grand quotidien national Auréa. Madame, si vous permettez, chers collègues, je voulais profiter de l'occasion parce qu'il y a quelque chose qui me taraude dans la tête, c'est de dire merci au département de la communication, à madame la ministre. Ah, on a vu les images. Vous avez vu les images, tout en disant même merci au colonel Mamadi Doumbouya, dire merci au premier ministre Dr Bernard Gomou. Surtout, il faut comprendre que peut-être ça ferait fâcher des gens. Merci. Pourquoi? Merci pourquoi. Bon, écoutez, merci que le ministère de l'Information et de la Communication a été doté d'engins roulants, des outils de communication, de portables, de caméras, de dictaphones. On espère que le service de dernière génération hein. pour que aujourd'hui le Guinéen soit mieux informé, que la couverture des médias publics soit effective sur l'ensemble du territoire national. Et ça, c'est l'actif de Madame Aminata Kaba. Et tenez-vous bien que depuis 2003, le ministère de l'Information et de la Communication n'a pas été doté ainsi. Et ça, c'est des sources de Mahmoud Bari, qui est journaliste à la RTG. Alors, c'est pour vous dire que c'est quelque chose à saluer et à féliciter. Merci une fois encore, madame. Les journalistes, les directeurs, tous les départements confondus vous disent merci et merci beaucoup. Il faut aussi instaurer le professionnalisme dans les médias d'État. Ces médias d'État sont devenus des caisses. Vous n'allez pas profiter pour... Si on dote les médias d'État, si on dote les médias d'État, il faut aussi les professionnaliser. De ce côté, il n'y a pas d'information, c'est l'intoxication, c'est la propagande. Lincoln, n'exagérez pas ce matin. Quelle est la part de Horéa dans ça? Allez, l'émission continue.